Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être présentes et présents dans cette nouvelle conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Je vois dans le chat qu'il y a déjà Daniel. Bonsoir Daniel. Et bonsoir aussi Daniel, Manavit, qui est avec moi ce soir. Donc, que j'ai le plaisir d'accueillir dans cette conférence. Et puis, il y a aussi Pierre-Jean. Bonsoir Pierre-Jean d'Alsace. Il y a Gilles, il y a Yvette. Les personnes qui sont dans le chat qui nous disent bonsoir, eh bien, bonsoir à vous. Et merci encore d'être présente et présent dans cette conférence. Alors, voilà, nous sommes avec Daniel Manavit ce soir. Daniel qui est coach en mieux-être. Bonsoir Daniel. Bonsoir Hortense, bonsoir tout le monde et puis bonjour pour ceux qui me regarderont en replay. Exactement. Même en direct, je pense qu'il y a ici il y a des personnes qui sont sur un autre, j'allais dire sur un autre continent, C'est ailleurs ça, dans le ça peut être Pacifique. bonjour. Oui, Voilà, mais ça peut être, c'est bonjour à ce moment-là. Voilà. oui. Ok, eh bien, ce soir, je pense que vous avez déjà entendu parler de l'expression aide-toi, le ciel t'aidera. Mais au-delà des mots, que signifie-t-elle vraiment cette expression? Il ne suffit pas de compter sur la chance ou sur l'aide des autres pour améliorer sa vie. C'est en prenant action, en devenant l'acteur ou l'actrice de son propre bien-être, que l'on peut espérer obtenir de vrais résultats. Alors ce soir, en tant que coach en mieux-être, Daniel vous invite à découvrir comment l'énergétique chinoise et la sophrologie peuvent vous rendre autonome et vous aider à retrouver un équilibre tant émotionnel que physique. Ensemble avec elle, nous explorerons des outils concrets pour agir sur notre bien-être de manière indépendante et efficace. Alors avec elle, nous allons découvrir des techniques d'automassage millénaires pour soulager immédiatement les tensions et retrouver une vitalité et une sérénité optimale. Nous allons découvrir aussi la nutrition énergétique, c'est-à-dire comment les choix d'alimentation selon des horaires spécifiques et la compréhension des énergies de base peuvent influencer vos émotions, vos symptômes et bien plus que votre simple poids. Il y aura aussi, on verra aussi la phytothérapie yin-yang, comment choisir vos plantes médicinales en fonction de leurs propriétés yin ou yang pour des infusions véritablement adaptées à votre terrain énergétique. Nous découvrirons aussi le Qigong pour émotions et symptômes. Quels sont les exercices de Qigong adaptés à chaque émotion et symptômes en utilisant les principes fondamentaux de l'énergétique chinoise? Mais encore, il y a aussi la sophrologie pratique, en maîtrisant des techniques de sophrologie simples et rapides, applicables en quelques minutes pour gérer tout type de soucis au quotidien. Et enfin, d'autres techniques complémentaires comme la PBA ou psycho-bio-acupressure et la réflexologie du visage pour renforcer votre vitalité, équilibrer vos émotions et améliorer votre santé. Alors ce soir avec Daniel, soyez prêts, prêtes à expérimenter ce qui a déjà fait ses preuves depuis des milliers d'années. Alors Daniel, nous avons déjà l'habitude de recevoir sur l'Académie de la Nouvelle Vie, mais comme habituellement, on demande toujours aux intervenants et intervenants de se présenter en quelques mots. Donc, je vais te donner la parole pour que tu puisses te présenter, s'il te plaît. Alors moi je suis effectivement coach mieux-être spécialisée en énergétique chinoise, mais également donc sophrologue, notamment sophrologue du sport. Je suis formée à la naturopathie, formée à toutes les réflexologies et à plein d'autres choses, formée à l'accompagnement des situations de crise et donc qui peuvent être les deuils, les ruptures, les pertes d'emploi ou autres. Voilà. Donc ça, c'est toute la panoplie, je dirais, de techniques que j'ai engrangées, exploitées en cabinet,
pendant des dizaines d'années. Et maintenant, donc en fait, j'en ai fait comme une sorte de, comment dire, à la fois de synthèse et aussi de palette que je souhaite retransmettre au plus grand nombre pour justement montrer que l'on peut, de manière autonome, faire beaucoup de choses pour soi-même. Ok, merci, merci beaucoup, merci à toi de partager tout cela d'ailleurs. Et donc ce soir, tu vas nous partager des outils concrets donc pour être autonome. En tout cas, tu vas au moins décrire ce que c'est, Oui, présenter un peu ces outils pour oui. devenir autonome de son mieux-être en fait. Alors, je vais, avant de présenter chacun de mes outils et d'expliquer un certain nombre de choses autour, rappeler que par rapport à cette phrase «Aide-toi et le ciel t'aidera», c'est que avant d'en appeler à l'univers, à Dieu, il faut fournir, il faut savoir fournir, je dirais, les efforts nécessaires de son côté. Tout à fait. Autrement dit, avant de se plaindre, il faut commencer à examiner et tenter toutes les solutions possibles. Et une fois que les efforts auront été accomplis, alors à ce moment-là, on peut s'en remettre à la providence, à l'univers, qui feront avancer bien sûr les choses puisqu'on les aura initiées. En fait, ce proverbe ou cette expression n'est pas du tout biblique. Parce que dans la Bible, les personnes sont plutôt encouragées à faire simplement confiance dans la foi à Dieu, on va dire, qui est grand, infiniment plus que l'humain. Mais ça n'empêche qu'il y a notamment Peggy, Charles Peggy, qui était donc très croyant, qui a dit: il est impoli de demander à Dieu la victoire sans combattre. Donc, vous voyez, il y a quand même, bon, effectivement, aussi, bon, une nuance là-dedans, même si, on va dire, l'idée de ciel, voilà. À l'origine, cette expression, en fait, elle est attribuée à Jean de La Fontaine, hein, qui est le fabuliste du XVIIe siècle, dont on a étudié beaucoup de choses quand nous étions sur les bancs de l'école. Et en fait, elle est notamment présente, cette phrase, dans sa fable Le charretier embourbé. Alors, il y a un homme qui est coincé dans une situation difficile et il est aidé par une force divine, mais uniquement après avoir essayé de se sortir de son embarras par ses propres moyens. Voilà. Et donc, l'expression aide-toi et le ciel t'aidera, c'est l'encouragement à l'autonomie, à l'action, tout en laissant bien sûr derrière la place à l'intervention de l'invisible, que l'on peut nommer divine si on veut, universelle comme on veut. Donc c'est commencer à faire à soi-même ce qui est en notre pouvoir avant de s'en remettre à l'invisible. Alors moi, j'ai une expérience professionnelle depuis 1985, mais je faisais usage de ces outils bien avant, parce que moi, je suis née dans une famille qui était amie avec le premier acupuncteur de la région. Et j'ai baigné dans l'énergétique chinoise, j'ai baigné dans ses conseils, dont en fait, ses choix de plein de choses pour le quotidien, pour améliorer. Et ça, c'est important, effectivement, de penser à agir. Alors, notamment aussi, je le dis tout de suite, pour les personnes justement qui ont recours à l'acupuncture régulièrement. En fait, en Occident, on fait l'opposé de ce qui se passe là-bas dans les pays asiatiques. Dans les pays asiatiques, on consulte en préventif, on reçoit des conseils du thérapeute selon la saison et selon l'état énergétique. Et on rentre à la maison et on applique ces conseils, ce dont on va parler, c'est-à-dire de faire certains massages,
de choisir tels aliments, tel mode de cuisson, telles infusions, de faire tel exercice de Qigong, etc. Et si la maladie apparaît ou se développe, eh bien, on retourne à ce moment-là voir l'acupuncteur. Tandis que chez nous, on va voir l'acupuncteur, pareil, en lui demandant comme au ciel de tout régler. Voilà, on dépose et puis on rentre et on s'occupe plus de rien. Et ça, c'est pas bon du tout, en fait. Alors déjà, il faut être dans le préventif. Donc ça, on va en parler. Et ensuite, entre les séances, quelle que soit la demande, qu'on aille consulter pour des problèmes digestifs, urinaires, de sommeil, voilà, peu importe. Ben, entre les séances, il est important, donc, en fait, de se prendre en main, de faire les choses qui sont adaptées pour que la séance puisse être optimum et durer le plus possible, pour ne pas avoir à y revenir 8 ou 15 jours après parce que tout s'est de nouveau effondré et qu'il faut recommencer. Voilà. Donc ça, c'est le but un peu de chaque conférence, et vous savez que j'en ai fait déjà pas mal sur Académie Nouvelle Vie et que vous pouvez les retrouver à partir de ma fiche. Voilà, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, vous pouvez aller regarder toutes ces conférences qui ont déjà été proposées. Voilà. Alors, D'ailleurs, la oui, première, d'ailleurs, vas-y. excuse-moi, je voulais dire, vous pouvez trouver donc toutes les conférences hein, donc de Daniel hein, avec les ateliers. Il y a aussi d'ailleurs une consultation privée, mais on va en parler tout à l'heure. Sur le site de l'Académie Nouvelle Vie, en tapant donc dans le replay, vous avez la possibilité de chercher en tapant le nom de Daniel, mais vous avez aussi la possibilité d'aller sur la chaîne YouTube de l'Académie de la Nouvelle Vie et en tapant le nom de Daniel, vous retrouverez toutes les conférences de Daniel. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, excuse-moi de t'avoir coupé. Pas de souci. Donc, je vais parler d'abord automassage, donc en fait, expliquer donc on peut masser pour soulager certains états et surtout pour redonner de la vitalité et un équilibre émotionnel, des points d'acupuncture. Alors, les points d'acupuncture, ils sont le long des méridiens et chacun a une action différente. Il faut savoir qu'il y a 365 points le long des méridiens et qu'il y en a aussi hors méridien. Donc, il y a de quoi faire. On verra tout à l'heure ce qui sera proposé dans l'atelier. Et par exemple, il y a des points qui font chuter la colère, la frustration. Il y a des points pour les douleurs, très locales. Il y a des points pour les dysfonctionnements de nos systèmes, système digestif, urinaire, respiratoire, tous les systèmes. Et par exemple, quand on masse le point 40 de l'estomac, eh bien ce point, il va traiter tous les troubles digestifs, quel que soit l'âge, mais par exemple, il va aider les reflux du petit nourrisson. Il va traiter les troubles respiratoires, la toux, par exemple, avec rachat, parce qu'il dissout ce que l'on appelle le TAN, et le TAN, donc, en fait, c'est tout ce qui est de l'air dans le corps, les encombrements, on va dire. Et parce qu'il dissout le TAN, il va agir sur le cholestérol, parce que le cholestérol, c'est une forme de glaire qui encombre le sang. Donc, vous voyez qu'un point peut agir sur vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et selon le problème, la problématique, disons, que l'on a, eh bien, on regarde en énergétique si elle a une origine yin ou une origine yang. Et dans ce cas-là, on va masser les points de manière différente. On dit qu'on les tonifie ou bien qu'on les disperse. Donc, si, par exemple, pour un même point, on peut changer le sens de massage et on n'aura pas la même action.
Donc, il existe des séries de points comme des recettes, en quelque sorte, mais il faut bien être sûr que l'un d'entre eux ne va pas contrecarrer les bons effets bénéfiques de celui qui est le principal. Alors là, je vais en fait faire un avertissement parce qu'il y a de nombreuses erreurs dans les livres qui existent, qui sont vendus. Il y a de nombreuses erreurs sur les sites internet et même sur des sites de shiatsu. Donc, parce que les personnes qui ont recopié les conseils qu'elles ont mis, ben, elles les ont recopiés sur des livres où il y avait des erreurs. Voilà, tout simplement. Donc, faut faire attention et donc je dirais que rien ne vaut un atelier. Et il y en a eu à chaque conférence, donc thématique déjà, et il va y en avoir donc pour celle-ci, bien sûr, parce que l'atelier ben, permet de vraiment être au bon endroit et de travailler le point dans le bon sens. Voilà. Et de ne pas commettre d'erreur. Et qu'il n'y ait pas d'erreur par rapport au point, parce qu'il m'est arrivé de, voilà, de voir des livres parler de certains points pour certaines choses, et c'est impossible. Il y a rien qui indique nulle part cette fonction pour certains points. Allez savoir pourquoi ben, c'est donné dans certains livres, j'en sais rien, pourquoi il y a des erreurs, mais en tout cas, je préfère avertir que souvent, il y a des erreurs. Voilà. Et surtout, ce qui manque dans la plupart des livres, ben, c'est le sens dans lequel il faut le travailler ou des avertissements pour les personnes qui sont ben, les femmes enceintes, notamment, puisqu'il y a des points qui sont abortifs. Donc, je trouve grave que ce ne soit pas signalé dans les livres. Alors, je ne dis pas que ça se produit à chaque fois, mais je pense notamment à un point qui est abortif, qui est souvent donné pour les maux de tête. Je me dis que bon, ça a peut-être fait des dégâts. Voilà. Et ça, c'est pas bien de ne pas le signaler. Voilà. Alors, il existe par ailleurs une technique que l'on appelle la technique de 5 points, c'est tout, et qui est reliée essentiellement au domaine émotionnel. On va en reparler tout à l'heure parce que c'est des séries qui existent pour la colère, la panique par exemple, la déprime, les blessures passées, voilà, qui sont très utiles et que l'on peut appliquer. Alors par exemple, un point, on va essayer de comprendre, un point, qu'est-ce que c'est? Bien, un point, c'est comme un puits, si vous voulez, où on va aller réguler le flux de l'énergie qui circule dans le réseau donc, que l'on veut atteindre du corps, donc, en fait, parce que le chi circule partout, absolument partout, à l'intérieur de l'humain, mais aussi à l'extérieur. Le chi est partout. Le chi a des circulations différentes. Il y a plusieurs niveaux de circulation dans la structure corporelle, on va dire, voilà, de chacun de nous, de chaque individu. Et donc, ce chi qui circule selon ce que l'on veut faire, ben, en fait, on va aller l'atteindre en appuyant sur un point. Donc, un point, c'est comme un puits qui descend. Et en allant travailler par massage sur ce point, non, en fait, eh bien, on va atteindre, on va toucher cette énergie qui est invisible. Alors, en règle générale, quand on touche un point, la plupart des points, quand on les touche et qu'on en a besoin, ils font très mal. Voilà. On peut vérifier quand on est vraiment guéri, quelque temps après, ben, qu'en fait, oui, le point faisait mal parce qu'il y avait une problématique, mais qu'en dehors de ça, peut être un peu sensible, mais il ne fait pas mal, dans le sens faire mal. Voilà. Donc ça, c'est aussi une caractéristique, si on est au bon endroit et qu'on en a vraiment besoin, notamment le point pour la douleur qui sera présenté dans l'atelier, le point pour toutes les douleurs, le point aspirine, eh bien, il fait très mal quand on en a besoin. Voilà. En dehors de ça, ben après, il fait beaucoup moins mal, forcément. Voilà. Les points, en général, sont bilatéraux.
C'est-à-dire qu'on masse des deux côtés. Pour la plupart, les méridiens, quels qu'ils soient, sont des deux côtés, à droite et à gauche. Mais il y a des méridiens qui sont au centre. Et ces méridiens qui sont au centre, là, pour le coup, ben, il n'y a qu'un point sur, voilà, qu'un méridien. Et à ce moment-là, ben, on ne masse qu'à un endroit, bien évidemment. Alors, idéalement, en fait, il faut considérer que les automassages, c'est comme des médicaments. Il faut le faire plusieurs fois par jour pour avoir, voilà, atteindre un résultat. Et idéalement, il faudrait masser 3 minutes chaque fois, mais c'est un minimum de 1 minute. Parce que si on n'y reste pas assez longtemps, si vous voulez, comme c'est on donne une information, on donne un message par le sens de massage et l'endroit du massage, bien, ça ne prend pas, si vous voulez, l'information suffisamment et ça peut ben, ne pas fonctionner. Et on peut croire qu'on est en échec. Ben non, juste il faut le faire plus longtemps et puis il y a la notion de répétition. Quand c'est vraiment de la prévention, c'est une fois, effectivement, mais quand c'est que l'on veut obtenir vraiment du résultat, c'est un minimum de 3 fois. Et même plus. Je parlais du point pour la douleur. Ce point peut être fait toutes les demi-heures, par exemple. Voilà, c'est possible. Alors, l'idéal, bien sûr, c'est d'utiliser les points qui correspondent à nos besoins individuels, hein, quand voilà, quand il y a quelque chose qui tracasse vraiment de manière, comment dire, très personnelle, bien sûr. Mais il existe des points donc, en fait, qui sont d'un usage courant et des points qui vont permettre du préventif. Et ça, c'est intéressant pour tout le monde. Et moi, je conseille, pour le massage des points, de l'associer à un acte de la vie courante, comme un rituel. Par exemple, si on petit déjeune entre 7h et 9h, on va en parler après, même si on devrait manger plus tard, hein, voilà, je donne quand même ça. Ben, on se retrouve dans l'horaire du gros intestin, par exemple, entre 7h et 9h. Et c'est donc le moment où on peut masser un des points reliés à des problématiques pour le gros intestin. Mais ces points aussi peuvent traiter tout ce qui est tristesse, blues, deuil, perte, voilà, parce que tout ça est relié. Je vous ai dit tout à l'heure que le psy, le côté émotionnel et l'organique étaient reliés, hein, même sur un même point. Voilà. Donc, c'est bien, par exemple, ben voilà, problème avec les intestins, on le fait dans l'heure qui correspond en énergétique et qui est entre 7h et 9h. Et c'est voilà, plein de choses comme ça que l'on verra bien sûr dans l'atelier. Alors, pour le deuxième point, c'est apprendre que la nourriture, eh bien, en fait, selon l'énergétique chinoise, elle a des caractéristiques yin, yang, elle a des affinités avec des organes, avec des fonctions du corps. Voilà. Alors, j'ai commencé à parler du petit déjeuner, effectivement. Alors, on va commencer par là, puisque c'est le début pardon, de la journée. Et donc, si on veut faire un petit déjeuner au bon horaire, selon l'énergétique, avec des bonnes saveurs, il faut tenir compte donc en fait de l'énergie qui à ce moment-là circule. Alors, de 7h à 9h, actuellement, dans l'horaire d'été, on est dans l'horaire du gros intestin. Qui dit gros intestin fait penser à éliminer, à nettoyer, pas à se remplir. C'est pour ça que je vous ai dit, ce n'est pas le bon moment, il faudrait attendre. C'est le moment pour éliminer et nettoyer. Donc le moment de prendre pas
n'importe quoi. Surtout pas des jus de fruits, mais de l'eau chaude ou de l'infusion sans sucre et des infusions qui sont adaptées. On va là aussi en reparler un peu plus tard. Donc en hiver, comme on est en décalage que de 1 heure, on se retrouve en fait à partir de 8 heures du matin dans l'horaire de l'estomac. Et là, c'est différent, effectivement. Alors qu'en été, il faut attendre 9 heures pour démarrer l'horaire de l'estomac. Alors l'idéal, ce serait d'attendre donc cet horaire de l'estomac pour le nourrir, pour se nourrir et prendre des aliments sans ajout de sucre, avec un index glycémique bas, c'est-à-dire qui va amener, si vous voulez, de l'énergie, mais qui va permettre de tenir tout le long de la journée et pas de faire vouf, un grand coup et le pancréas est obligé de stocker parce que ça fait trop, on aurait des malaises. Donc c'est bien fait le corps, donc le pancréas envoie un coup d'insuline et hop, on stocke de côté ce qu'on a pris en trop. C'est pas très économique, ni même très écologique, on va dire. Il vaut mieux prendre des aliments qui ne vont pas faire de pic. On va donc éviter de solliciter le pancréas, du coup, qui n'aura pas à se fatiguer. Et on va avoir de l'énergie qui va soutenir toute la journée. Voilà, qui va avancer constamment. Donc, c'est ça l'idée des index glycémiques bas, donc en fait, et de ne pas ajouter de sucre. Et donc, du coup, ben, vous l'avez bien compris, hein, l'histoire du miel ou de la confiture sur les tartines, c'est totalement inadapté. Voilà. Par voie de conséquence de qu'est-ce que l'on veut. Voilà. Pas par un but comment dire, de restriction de calories. Ce n'est pas du tout des restrictions de calories, là. C'est d'être dans cet horaire de l'estomac qui correspond à l'énergie de la terre et on appelle ça garnir le grenier. Voilà, le grenier du corps pour la journée, pour les 24 heures. C'est le moment voilà, de l'estomac. Donc, qui actuellement mais ne démarre qu'à 9 heures et quand on aura changé d'heure, démarre à 8 heures, puisqu'il y a une horloge énergétique qui fait que l'énergie est distribuée dans le corps de 2 heures en 2 heures. Voilà. Et l'heure de l'estomac est à ce moment-là. À midi, eh bien, en fait, vous voyez, à midi, en été, ben, il n'est que 10 heures au soleil. Et on est dans l'énergie encore de la Terre. Hein. On est dans l'énergie de rate-pancréas, et ça jusqu'à 13 heures. Alors qu'en hiver, avec l'heure de décalage, ben, on se retrouve dans l'heure du cœur, dans l'heure du feu, et ce n'est pas les mêmes besoins. Ce qui peut vous expliquer que quelque chose que vous consommez habituellement, alors ça, c'est parce que j'ai tant d'années de pratique que je sais qu'un certain nombre de personnes l'ont remarqué, qu'elles digèrent mieux certaines choses en horaire d'été qu'en horaire d'hiver. Que ce soit qu'elles citent, bon, peu importe hein, ce qu'elles vont citer, parce que c'est très personnel souvent, mais c'est ça l'explication, c'est que derrière, ce n'est pas la même fonction qui est à son maximum dans le corps, et du coup, ben, le corps, ben, il arrive à assimiler, à bien prendre cet aliment ou pas, puisqu'il y a ce temps de décalage. Alors le soir, c'est plus facile parce que le soir, à condition de manger avant 21 heures, on se retrouve tout le temps dans un horaire énergétique qui est l'énergie de l'eau. Et du coup, ben, le but, c'est de soutenir cette énergie qui est en lien avec l'énergie vitale, avec l'énergie des reins, pas les organes, hein, c'est l'énergie des reins dans le sens vraiment purement énergétique, hein, de la force, de l'énergie vitale. Et donc, du coup, ben, il y a des aliments spécifiques que l'on verra dans l'atelier, d'ailleurs, et qui soutiennent cette énergie. Donc là, on n'est pas embêté à partir de la fin d'après-midi jusqu'à 21 heures.
même s'il ne faut pas manger tard dans l'absolu, on n'a pas de problématique, si vous voulez. Et le soir, en fait, pour préserver cette énergie vitale, donc, cette énergie des reins, ben, il y a une grande règle, que ce soit l'été ou l'hiver, il faut manger du cuit, il ne faut pas manger froid. Donc, il ne faut pas manger de cru, même en été. Et oui, parce qu'on épuise la vitalité, à moins d'avoir une force, hein, on va dire, de bûcheron actif, enfin voilà, quelqu'un de très. Voilà. Sinon, en fait, il faut se rendre compte que le cru que l'on va mettre, ou le froid que l'on va mettre, même en été, oblige le corps à le réchauffer et à le cuire pendant le temps de digestion, puisque la digestion ne démarre que quand c'est réchauffé à 37 degrés et suffisamment cuit, on va dire, par ce côté de réchauffer. Et pour pouvoir le faire, on va chercher le chi, l'énergie, dans le reste du corps. Donc, on affaiblit une autre partie du corps. Alors, ça va, on va dire, à l'encontre de ce qui se fait par chez nous, parce que ce n'est pas du tout ce qui se fait de par le monde. Hein. Il faut voir que si vous voyagez sur des circuits traditionnels, en Asie, on va vous servir des soupes chaudes, même en été, voilà, à des horaires, et quand il fait très chaud, et les Bédouins dans le désert, ils boivent du thé brûlant, hein, enfin brûlant, très chaud, donc en fait pour lutter justement contre la chaleur. Et il n'y a pas de glace. Il n'y a pas des esquimaux à manger des cornets. Et oui. Alors, donc oui, le soir, c'est du cuit et pas froid, voilà. C'est très important. Mais on peut manger des salades de légumes cuits. Hein. C'est pas qu'on ne peut pas manger des salades, mais de légumes cuits. Voilà. Alors ça aussi, on en parlera dans l'atelier. Et bien sûr, il y a ces notions de yin, de yang, de saison qui déterminent des besoins voilà, un peu plus particuliers pour comment dire, utiliser l'alimentation et avoir de l'effet. Donc, je vous donne un exemple pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Vous allez, alors mettons, on va faire le classique, enfin une classique actuelle, c'est-à-dire, bon voilà, vous vous êtes retrouvé à avoir eu un virus, notamment un Covid qui vous laisse fatigué, même si c'est le printemps ou l'été ou l'automne, hein, pas en plein hiver, hein, effectivement. Voilà, vous gardez de la fatigue. Vous vous dites, bon, ben, je vais aller consulter un acupuncteur, je vais aller faire des séances d'acupuncture. Vous y allez, vous rentrez chez vous et vous vous mettez à manger du melon, des tomates. Et voilà, vous prenez de l'énergie pour digérer ces aliments. Le pire étant le fameux kiwi que beaucoup de personnes, pour la vitamine C, vont aller chercher. Et le kiwi est une énergie yin, donc froide, refroidissante déjà. Donc on va refroidir, si vous voulez, l'énergie, le chi du corps. Et en plus, donc en fait, c'est cru, voilà. Et pour peu qu'on le mange, ben, justement, le soir, ben, imaginez voilà, hein, la perte d'énergie. Donc, votre séance d'acupuncture, elle est totalement détruite par ben, voilà, vos salades de tomates, les kiwis que vous pouvez manger, les choses comme ça, qui prennent voilà, de l'énergie. Et donc, du coup, vous dites, ah, ça m'a fait de l'effet 3 jours, mais il faut que j'y revienne. Ah, et oui, forcément. Le peu que l'on avait amené avec des aiguilles, ben, il est reparti parce qu'il n'a pas été consolidé. Voilà. Et les plantes, c'est exactement la même chose. C'est le troisième point que je voulais aborder. C'est exactement pareil. Les plantes, dont elles sont yin, elles sont yang, elles correspondent à des terrains. Et donc, selon ce que l'on va choisir comme plante,
eh bien, en fait, on va avoir un effet ou un autre. Il ne faut pas croire que toutes les infusions sont bonnes pour tout. Et alors le pire, les personnes qui ont, je sais qu'il y en a dans le chat là, les personnes qui ont l'habitude de me suivre le savent, j'en parle souvent, le pire, c'est les mélanges. Alors là, plus on mélange, plus il y en a dans l'infusion, plus c'est terrible pour le chi du corps, parce qu'il se retrouve avec des choses antagonistes, et au final, il ne se passe pas grand-chose, en réalité. Alors, pour revenir au matin, tout à l'heure, je vous parlais du gros intestin, puisque c'est son horaire, entre 7h et 9h, eh bien, il y a des infusions qui seront adaptées pour booster cette énergie, par exemple. Et c'est bien de la prendre entre 7h et 9h. Voilà. Et qui a une saveur ou une saveur qui est particulière et qui est reliée à cette énergie du gros intestin, qui sera bien le matin. Alors, il faut savoir, là aussi, pour préciser les choses, que pour les constipations, si cette idée vous traversez la tête, puisque je parle gros intestin, et bien que pour l'énergétique chinoise, il n'y a pas une constipation, mais il y a 10 types de constipation. Il y a la constipation qui est reliée à l'énergie du bois, qui est reliée au foie et à la vésicule biliaire. Constipation qui est reliée au feu, donc reliée à l'intestin grêle, au cœur et au triple réchauffeur. La constipation qui est reliée à l'énergie de la terre, donc estomac, rate, pancréas. La constipation qui est reliée effectivement au métal, au gros intestin et aux poumons. Et la constipation qui est reliée à l'énergie de l'eau, donc à la force vitale, qui comprend les reins et la vessie. Et pour chacune de ces 5 choses, il y a le yin et il y a le yang. Donc, ce qui fait qu'il y a donc du coup 10 types de réponses à la problématique telle qu'elle se présente de constipation. Voilà. Donc, bon, c'est un exemple, voilà, pour expliquer comment fonctionne l'énergétique chinoise. À retenir que si la saveur que l'on utilise correspond à l'horaire et qu'on n'a pas de problème, ça amène au contraire donc de l'harmonie. Voilà, si on sait ce qu'il faut prendre à quel horaire, on amène une harmonisation, une consolidation. Donc c'est très positif. Donc pour chaque chose, voilà, ça fonctionne pareil. Donc par exemple, la verveine elle est yin, la camomille elle est yang. Donc vous voyez, pour des problèmes digestifs, selon là aussi si les symptômes sont dans le yin ou dans le yang, il faudra mieux utiliser la verveine ou la camomille. Pour tout ce qui est rétention d'eau, on a l'orthosiphon qui est yin, la piloselle qui est yang. Ce qui explique, par exemple, que quand on se refile entre copines ou entre membres d'une famille des conseils en disant « Ah, moi j'ai pris de la tisane d'orthosiphon et j'ai bien éliminé, sur la balance j'ai perdu 2 kilos rien qu'en prenant de la tisane. Une autre va le prendre et si ça ne lui correspond pas au niveau du yin et du yang, donc en fait, elle va dire « Moi ça ne marche pas ». J'ai réussi à perdre 300, 500 grammes, mais non, je suis toujours gonflée, ça ne marche pas. Alors que si elle avait pris la piloselle, a priori, puisque l'orthosiphon ne lui convient pas, eh bien là, elle aurait éliminé. Et l'autre, ça lui aurait servi à rien. Vous voyez, voilà pourquoi, des fois, on dit ça marche pour moi. Ah, mais ça ne marche pas pour moi. Et l'explication, elle est à ce niveau. C'est pareil pour le foie, vous voyez, la centaurée, elle est yang, le bol d'eau est yin. Pareil, on va se retrouver avec des réponses différentes au niveau du corps. Donc, vous voyez, la phyto, c'est pareil, il y a des choses à savoir, à faire, voilà, pour optimiser, donc, en fait, comment dire, son choix d'utiliser les plantes. Voilà. Et alors, ça va vous étonner, mais
oui, c'est le quatrième point. Il existe des exercices de Qigong qui sont adaptés pour chaque émotion et pour chaque symptôme, selon les bases de l'énergétique, le yin, le yang, les pleins et les vides. Le Qigong, en fait, vient de Chine, hein, bien sûr. C'est une série, enfin, c'est des exercices, donc, en fait, qui aident à entretenir la bonne santé ou à la retrouver, hein, voilà. Et c'est un des 5 piliers, que j'évoque, hein, de la médecine traditionnelle. Et bon, les 5 piliers, c'est effectivement l'alimentation, les plantes, les massages, le qigong et l'acupuncture. Et donc, chacun de ces piliers, agit sur la partie physique, la partie psychique et la partie spirituelle. Je vois, Hortense, que tu m'affiches comment savoir si on est à tendance yin ou yang pour orienter ses choix de plantes ou aliments. Alors ça, c'est une question personnelle. Vous avez la chance maintenant, sur Académie Nouvelle Vie, de pouvoir avoir des consultations individuelles avec moi. Voilà, il n'y a pas de... Parce que c'est très complexe, en fait. Voilà, ça nécessite... On ne peut pas donner, si vous voulez, à moins de risquer de se tromper, parce que je donne un exemple. Il y a des symptômes, comme le symptôme de frilosité, qui pourrait faire penser à du yin, et ça peut être quelqu'un de yang qui est en état de vide. Oui, alors justement, tu parles de consultation, là, de choses particulières, si on est yin ou yang, ça, on ne peut pas le savoir comme ça. Donc, on va en profiter pour justement dire que tu donnes des consultations privées aussi via l'Académie de la Nouvelle Vie. Donc, Voilà. pour cela, il vous suffit tout simplement d'aller sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie. Vous avez un onglet consultation tout en haut. Donc, vous cliquez dessus et vous regardez sur cette page-là, vous regardez voilà, vous trouverez Daniel sur cette page-là. Vous cliquez sur la consultation de Daniel et puis vous saurez comment faire pour avoir une consultation et un coaching privé avec Oui, du Daniel. coaching. Voilà, Oui. Là, c'est plus du coaching, on va dire. Voilà. voilà, tout à fait. Alors, pour revenir au Qigong, donc, ça peut être des mouvements, mais ça peut être en statique également. C'est toujours en relation avec la respiration, avec une posture correcte, on amène un calme et une concentration intérieure, hein, pour ressentir donc l'énergie et travailler sur le qi, pour travailler sur la concentration. Le qigong, c'est pas que des mouvements. Alors déjà, il faut s'enlever ça de la tête. Le qigong, ce n'est pas que des mouvements. Il y a du qigong donc qui est en statique uniquement, donc qui travaille la conduction mentale par concentration, faire circuler l'énergie d'une certaine manière, et le travail de posture immobile à ce moment-là. Donc ça fait partie voilà, du Qigong. Le Qigong, c'est un des 5 piliers, j'ai dit, et part du principe qu'on est un microcosme au milieu du macrocosme, hein, de l'univers. On est un petit univers à l'intérieur du grand univers. Et la différence avec le Tai Chi Chuan, c'est que le Tai Chi Chuan, donc en fait, c'est un art de combat, même s'il est très doux. On l'appelle la boxe de l'ombre ou la boxe du principe suprême. Voilà. Donc le Tai Chi peut améliorer la santé, c'est vrai, faire circuler le Qi, bien sûr, garder de la souplesse, mais il ne va pas agir, si vous voulez, sur l'énergie de la même manière que le Qigong. Parce que le Qigong, il va y avoir des mouvements adaptés à la saison ou pour travailler un méridien. Et à ce moment-là, on a une action sur l'organe qui est relié au méridien
et sur l'émotion qui lui est reliée. Donc, par exemple, je reviens au gros intestin, voilà pour ce soir. Si on travaille l'étirement du méridien gros intestin, il va agir bien sûr sur le gros intestin, certes, mais il va agir aussi sur la déprime, si on est en deuil, si on est simplement triste. Voilà, il va y avoir plein d'actions autres que le travail sur le fonctionnement du gros intestin. Et ça va avoir une action sur le trajet du gros intestin. Donc, par exemple, si on a des problèmes donc, au niveau des tendinites du coude ou des périarthrites de l'épaule, hein, puisque c'est un méridien qui passe sur les bras. Tout ça avec un même mouvement, hein, un même travail donc, au niveau d'un exercice de Qigong. Donc, selon les postures, la respiration, la position et la concentration, il faut savoir qu'il y a aussi des Qigong qui se pratiquent assis, qui sont peu connus et que j'enseigne. Voilà. Selon le rythme des mouvements, selon qu'il y a des ondulations ou de l'immobilité ou des répétitions, on obtient des choses différentes. Et ça, on ne l'a pas dans le tai chi, en fait. On ne peut pas dire qu'on va agir sur un organe avec le tai chi. Avec le qigong, oui. Donc, par exemple, on peut agir pour les problèmes d'intestin avec des exercices qigong, par exemple. Voilà. Donc, certaines séances mettent l'énergie en circulation dans un méridien. D'autres séances, d'autres exercices vont favoriser, au contraire, la régénération des tissus, hein, les différents tissus, les muscles, les os, voilà, les différentes choses. Il y a des qigong donc différents qui peuvent être utilisés. Il y en a qui vont être choisis pour travailler plus sur l'émotionnel d'ailleurs. Et puis il y en a qui sont en statique et qui permettent de travailler plus la partie invisible, la connexion avec l'environnement, donc on va dire un côté plus spirituel. Et du coup, on est dans un niveau, si vous voulez, où on est dans comment dire, une harmonisation, on va dire plutôt, une harmonisation donc avec la nature autour, voilà, harmonisation intérieure avec l'extérieur. Donc ça, c'est beaucoup les qigong reliés à la saison. Voilà. Donc il y a de nombreux qigong, voilà, et l'objectif, eh ben, c'est d'associer posture ou mouvement avec conduction de l'énergie pour avoir donc du résultat. S'il n'y avait que le mouvement, ce serait de la gym et on n'aurait pas d'action, si vous voulez, on n'aurait que de l'assouplissement. Voilà, il n'y aurait pas l'action directe sur le fonctionnement des organes et de booster certaines fonctions. Donc, par exemple, il y a des qigong qui agissent sur la mémoire, sur l'activité mentale. Il y a des qigong qui agissent sur voilà, toutes les choses qui peuvent être problématiques. Voilà. Alors, on passe maintenant, on sort un petit peu donc de l'énergétique, même si on y reviendra avec le 6e point. Je vais vous parler donc de la sophrologie pour être autonome. Donc, vous avez bien compris que massage, orienter son alimentation, son choix d'infusion, ses exercices de Qigong, c'était pour retrouver de l'autonomie. Voilà, le but, c'est de retrouver de l'autonomie, de ne pas attendre voilà, une consultation extérieure ou une action extérieure pour avoir un résultat. C'est pour ça, aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà.
Le titre, voilà, c'est, se reprendre en main, pour, pouvoir, orienter, les choses. Alors la sophrologie donc en fait, c'est aussi une, technique qui vise à rendre les individus autonomes. En tout cas, c'est comme ça qu'elle a été conçue. Si vous ne la connaissez pas, sous ce côté-là, eh bien, c'est qu'il y a un problème, on va dire, avec le ou la thérapeute à qui vous vous adressez, parce que le but, c'est de vous rendre autonome. Voilà. La sophrologie, elle s'applique à tout souci. Je vous ai dit que j'étais sophrologue du sport, moi, effectivement, mais elle s'applique à tout. C'est-à-dire qu'on aille passer, j'ai accompagné des étudiants pour aller passer des examens, que ce soit ceux qui avaient eu des attaques de panique vraiment, ou que ce soit d'autres qui avaient juste un petit trac. J'ai accompagné des personnes qui changeaient de poste dans une entreprise et où c'était compliqué. Bon, bien sûr, j'ai accompagné de nombreux athlètes de haut niveau par la sophrologie donc du sport, bien évidemment, mais ça peut être tout problème voilà, du quotidien. Ça peut être pour le sommeil, ça peut être pour vraiment tout. La sophrologie s'applique aussi, il y a des enseignants qui sont formés à la sophrologie qui l'utilisent dans leur classe. Il va y avoir des dentistes qui vont utiliser un complément des anesthésies. La sophrologie, ça s'applique à tout. Alors, le but, c'est de vous rendre autonome. Ça veut dire que c'est donner un protocole, un moyen, un outil facile à maîtriser pour pouvoir l'utiliser n'importe quand. La sophrologie peut se pratiquer debout. C'est pas de la relaxation. On n'est pas obligé d'être allongé. On est rarement d'ailleurs allongé. Et ça peut être assis et les yeux ouverts, bien évidemment. Vous imaginez, alors je suis bien placée pour vous en parler, qu'en sophrologie du sport, pour améliorer le geste technique, ben, il vaut mieux avoir les yeux ouverts et être debout. C'est clair. Voilà. Et donc, en fait, voilà. Donc, dites-vous que si on s'en sert dans le milieu sportif de haut niveau, donc professionnel, pour améliorer un geste technique, eh bien, c'est valable pour quoi que ce soit voilà, qui vous tracasse. Donc, voilà, la sophrologie, ben, dans l'atelier que je propose, on va voir donc en fait, on va dire une sophronisation de base qui pourra être utilisée dans n'importe quelle circonstance. Voilà. Donc ça, c'est effectivement un complément pour être autonome. Le 6e point, donc en fait, en termes de technique, c'est, je vous ai dit que j'étais formée aux réflexologies, mais il y a aussi la technique de la PBA, qui est la psychobioacupressure. Alors ça, en fait, c'est une technique qui est faussement moderne et récente. Elle a été remise au goût du jour par le docteur Delattre dans les années 1960. Et en fait, c'est tout simplement ce que l'on appelle la technique des 5 aiguilles. Mais là, ce n'est pas avec des aiguilles, c'est un massage de points, donc d'appui, de points. 5 points, c'est tout. C'est parce qu'avec 5 points, on traite une problématique. De là, les 5 points ne sont pas bilatéraux, ils sont que d'un côté et on verra dans l'atelier comment supprimer le négatif, par exemple. Voilà. Même s'il y en a d'autres choses que l'on peut faire. Et au niveau réflexologie, ben, il y a une réflexologie que l'on connaît bien au niveau des pieds. Il faut savoir qu'il y a la même chose au niveau du visage. Donc, par exemple, pour le gros intestin, on verra comment il faut faire un certain trajet de massage sur le visage pour aider le gros intestin à faire son travail. On verra à la main comment travailler, par exemple, bon, pour détoxifier, par exemple, le foie,
On verra à l'oreille comment soulager des problèmes au niveau du dos, hein, voilà. Donc, on verra des outils très concrets dans l'atelier. On verra à quel horaire il faut manger, ce qu'il vaut mieux manger, voilà, compte tenu de ce que j'ai dit, quelles sont les infusions appropriées et adaptées. Et on se situera donc en fait dans quelque chose, et c'est là où je veux vraiment insister, qui est du domaine basique. C'est-à-dire que, à part si vous connaissez tout ce que je vais proposer, tout le monde a intérêt à acheter l'atelier, en fait. Parce que dedans, c'est les bases. J'y ai mis vraiment les bases de la base, vraiment, pour être vraiment au minima. On n'est pas dans, si vous voulez, quelque chose de pointu, d'aller chercher, et on l'a fait d'ailleurs, puisque vous retrouvez sur Académie Nouvelle Vie, on a traité du sommeil, hein, notamment, dont vous pouvez retrouver, voilà, si vous avez cette problématique. Là, non, on est dans les bases pour être en harmonie et pour être au mieux en autonomie tous les jours, toute l'année. Voilà, 365 jours. Moi, voilà, je vous dis, si vous prenez l'atelier, vous aurez les clés basiques. Alors après, bon, qui dit base dit que bien sûr, vous allez optimiser du coup votre potentiel. Donc, vraisemblablement, vous en aurez les bénéfices. Hein. Vous vous apercevrez que vous êtes moins perturbé par certaines choses, ou moins malade, ou moins fragile, je ne sais pas comment le dire. Hein. Vous serez au niveau émotionnel beaucoup plus serein, c'est-à-dire équilibré, hein, tranquille. Voilà, vous trouverez bien sûr un résultat en faisant ce qui sera proposé. Donc, cet atelier est destiné à toute personne qui a envie, voilà, de développer l'utilisation en autonomie de certaines choses. Se dire, voilà, je peux me prendre en main, je peux faire un minima pour aider mon corps émotionnel, mon corps physique à être au mieux de son potentiel, effectivement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Donc on verra, mais bien sûr, il y aura des points fondamentaux amassés, des choix alimentaires, une petite liste de plantes. On verra un exercice de Qigong, celui qui permet de traiter en même temps dans l'émotionnel tout ce qui est irritabilité, colère, culpabilité, enfin, des choses qui nous encombrent bien souvent. Et qui traite de la fatigue aussi et qui agit sur les muscles et les tendons. Le même exercice fait tout ça. Voilà. On verra donc de la sophro, je vous ai dit. Voilà. Et des zones de massage au visage, à la main et à l'oreille. Voilà, pour intervenir sur des problématiques donc, classiques, voilà, au niveau du corps. Et comment supprimer le négatif avec une série de 5 points au niveau de cette technique de 5 points, c'est tout, de PBA. Voilà. Ok, merci beaucoup Daniel. Et on a eu beaucoup, beaucoup d'informations et beaucoup d'explications justement sur tous ces outils. Mais on en reste à l'information parce que ce qui est pratique, ça va être dans l'atelier. Hein. Oui. On est bien d'accord là-dessus. Donc, pour les personnes, bon, voilà, on a balayé tous ces outils-là avec les explications de Daniel. Donc, pour les personnes qui souhaiteraient donc prendre cet atelier pour aller vraiment au cœur de ces pratiques, je vous ai mis dans le chat le lien pour vous inscrire. Voilà, c'est dans le chat pour les personnes qui sont en direct. Et pour les personnes qui regarderont le replay, vous aurez toutes les informations donc, concernant l'atelier et pour vous inscrire aussi, bien sûr,
en dessous de la vidéo sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie. Et lorsque vous allez sur la chaîne de l'Académie de la Nouvelle Vie, la chaîne YouTube, vous avez dans le descriptif un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour avoir donc toutes les informations concernant l'atelier. Bien détaillé d'ailleurs par Daniel précédemment. Donc, autre chose que je voulais dire aussi, c'est important, mais vous le savez maintenant, pour si vous avez l'habitude de regarder les conférences sur l'Académie, nous vous proposons pendant 15 jours, à partir d'aujourd'hui, donc nous sommes le 5 septembre 2024, à partir d'aujourd'hui, pendant 15 jours, vous aurez un tarif réduit pour cet atelier. Vous l'avez sur la page sur laquelle vous allez tomber en cliquant sur le lien. Et au bout de 15 jours, eh ben, on va passer au tarif habituel de l'Académie qui est de 57 € l'atelier. Donc, pour les personnes qui ont envie d'aller vraiment en profondeur avec ces outils avec Daniel, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien et puis vous inscrire au moins dans les 15 jours pour avoir bénéficié de ce tarif préférentiel pendant 15 jours. Alors, on va donc, Daniel, passer, je crois qu'il y a une question de Gilles. J'espère qu'il va y avoir des questions, oui. Oui, il y a une question de Gilles, en tout cas, Gilles, qui dit « Je souhaite savoir si les massages des points, des méridiens, peuvent être utilisés lors d'une séance de tatouage afin de permettre de faire durer pour terminer un tatou. » Voilà. Oui, il pourrait y avoir l'utilisation des points, mais tout dépend ce que l'on recherche. Si c'est maintenir une détente du corps ou autre, oui, vous pourriez, Gilles, aller apprendre dans une école de massage vraiment. Voilà, vous pourriez aller compléter votre formation si vous êtes tatoueur. Vous pourriez aller apprendre ça pour le proposer et vous différencier des autres, effectivement. Ce serait une idée, oui, ça peut, pour éviter les crampes, voilà, ou que la personne bouge, oui, effectivement. Ou parce que, et de comprendre aussi, ça vous permettrait de comprendre ce que vous faites, parce que j'ai dit que le point d'acupuncture était un puits, mais le long d'un trajet. Et donc, dans les trajets, bon, il y a les trajets très profonds qu'on appelle les jingbiés. Il y a les jinmai qui sont les trajets que l'on atteint avec le massage donc en appui et avec l'aiguille. Le jinjing qui est le long du tendino musculaire et la circulation qui est par contre après au niveau des tissus cutanés. Donc oui, vous pourriez Alors, apprendre. en fait, il n'est pas tatoueur, il est juste la personne qui va être tatouée. Donc, c'est Ah lui oui, qui alors là, va pratiquer sur lui. Donc, oui. justement, Gilles a dit, pour ma part, je vais prendre l'atelier. Par contre, je ne le fais pas ce soir, car j'attends ma retraite d'ici quelques jours. Eh bien, bonne retraite, Gilles. Voilà, oui. Et puis, bienvenue donc à l'atelier quand vous allez le prendre. Donc, voilà, Oui. comme je disais tout à l'heure, dans les 15 jours, vous allez avoir le tarif réduit de 34,50 € au lieu de 57 €. C'est le tarif de 57 € va passer d'ici 15 jours. Donc, on est le 5 septembre. Donc, plus 15, ça fait à partir du 20, à peu près, voilà, si je compte bien. Ça, à partir du 20, ça va passer à 57 €. Voilà, voilà. Bon, ben, merci, dit Gilles. Bon, ben, écoute, ben voilà, pour les questions en tout cas, je pense que tu as vraiment. J'ai essayé, en fait, moi, j'ai essayé de vous expliquer à quoi ça sert, hein, à quoi ça sert de masser des points et comment il faut le faire pour avoir du résultat et pourquoi. Pourquoi certains choix d'horaires, d'aliments, j'ai pas parlé, les modes de cuisson, c'est la même chose.
en fait, hein, voilà, il y a d'autres choix, qui vont avec. Pour tout, j'ai essayé de vous montrer, en fait, qu'il y a, une raison, de vraiment, choisir certaines choses, pour, optimiser et que ça, on peut le faire de manière autonome. C'est-à-dire, voilà, vous avez, vraiment l'intérêt, à voilà, à prendre, un minima, pour, je dis bien, c'est les bases, c'est un minima. Voilà. Après, vous pouvez aller plus loin. Il y a déjà des ateliers qui sont sur Académie Nouvelle Vie où vous pouvez avoir besoin d'une consultation individuelle parce que votre cas, voilà, est particulier. Mais déjà, là, c'est vraiment une base qui va vous permettre donc en fait d'être autonome et ne serait-ce que pour les personnes qui ont l'habitude de faire de l'acupuncture, appliquer ces choses régulièrement et ben, vous montrera que vos séances, elles durent plus longtemps ou elles sont plus efficaces. Ben, c'est tout simplement vous qui aurez mis la main à la pâte, on va dire, voilà, pour travailler sur l'invisible, parce que c'est un travail sur l'invisible, et c'est ce qui est intéressant. Le chi, il est invisible, même s'il a une action concrète, il est invisible. Et donc, vous avez, oui, ce pouvoir de vraiment agir sur cette partie invisible. Ok, merci beaucoup. Donc, j'ai remis le lien dans le chat. J'ai remis le lien dans le chat. Alors, pour répondre à Iliane, l'atelier, oui, sera en ligne. Lorsque vous prenez l'atelier, vous allez avoir dans votre boîte mail un lien sur lequel vous cliquez. C'est exactement comme pour la conférence aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir vous connecter pour être en ligne comme aujourd'hui et assister à l'atelier de Daniel. Oui, Voilà, il y a. Mais vous aurez quand même le replay. Hein, donc, si vous l'achetez dans 6 mois, comme dit Daniel, évidemment, vous aurez le replay avec les questions des autres personnes qui peuvent oui, aussi vous concerner d'ailleurs. Voilà. tout à fait. Voilà. Ok, donc encore une fois, donc dans le chat, vous avez le lien pour vous inscrire pour les personnes qui sont en direct et pour les personnes qui regarderont le replay, que ce soit sur le site de l'académie, ce sera en dessous de la vidéo, vous aurez toutes les informations concernant l'atelier et comment vous inscrire aussi à cet atelier de Daniel. Ok, bah, écoute Daniel, j'en profite justement parce que tout à l'heure, donc on en avait déjà touché un mot. Tout à l'heure, tu nous as parlé donc on va parler de consultation, de coaching privé. Mm. Donc ça, en fait, l'atelier, c'est comme tu dis, c'est l'accès à tout ce qui est basique. Mm. Donc de ces outils. Mais par contre, si on veut, on va dire s'occuper d'un problème en particulier, comme par exemple tout à l'heure tu as parlé de panique, de deuil aussi. Là, on peut bénéficier d'un coaching privé avec toi en allant sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie et vous allez pouvoir prendre une consultation donc pour un coaching privé avec Daniel. Sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie, vous aurez un onglet qui s'appelle consultation, vous cliquez dessus, vous regardez sur la page le nom de Daniel, vous cliquez sur le nom de Daniel et vous allez pouvoir prendre une consultation privée pour un coaching privé avec Daniel. Voilà. On a tenu à vous en parler car justement l'atelier, c'est vraiment, on va dire, un début Mm. pour prendre soin de soi grâce à l'énergétique chinoise, avec tout ce dont tu as parlé tout à l'heure, les 6 points d'ailleurs. Il y avait 6 points avec lesquels on Et peut donc travailler avec ces outils, quoi. ce que je peux dire, ce que je peux rajouter, c'est que si vous prenez l'atelier pour ces choses basiques, hein, voilà, que chacun doit pouvoir utiliser pour être au mieux,
vous fera mieux comprendre comment cela peut vous aider si vous avez une problématique. J'ai évoqué la constipation, par exemple. Donc, si vous avez un problème de constipation, voilà, ben vous pouvez vous dire, ah ben voilà, je vais me faire accompagner pour avoir voilà, comment dire, ce qui correspond à ma problématique à moi. Mmh. Voilà, hein, Mmh. Mmh. effectivement. Donc ça peut être voilà, un point, mais le fait de venir à l'atelier vous fera vivre vraiment ce que c'est. Mmh. Voilà. Je dirais presque que l'atelier avec ses outils, puisqu'on parle de base, à propos de ces outils, en fait, ce sont des outils pour des personnes en bonne santé, pour ne Mmh. pas Oui. on on est en Oui, Chine, c'est comme en oui, Chine justement, optimiser. juste voilà, optimiser, on les utilise parce qu'on est en bonne santé et pour se maintenir en bonne santé, tout simplement. Oui. Après après s'il y a une autre problématique, Mmh. et bien là, la consultation privée est la bienvenue à ce moment-là. Voilà. Oui. OK, super. Mmh. Bon, bah, écoutez, moi je ne vois plus de questions dans le chat. Donc, moi, il me reste à te remercier, Daniel, Et à de toi. toutes ces informations que tu nous as données aujourd'hui et aux personnes qui souhaiteraient aller plus loin avec toi par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, Mmh. pour connaître tous ces outils, la base de tous ces outils, eh bien, il y a l'atelier qui se passera donc le vendredi 4 octobre hein, à 20 h. Voilà. Ok, eh bien merci Daniel et puis merci à toutes les personnes qui étaient en direct avec nous. Merci aux personnes qui vont regarder le replay aussi. Et puis on vous dit à très bientôt sur la chaîne de l'Académie de la Nouvelle Vie. À bientôt aussi à toi, Daniel. Au Oui. revoir tout le monde.